Libre de tout contrat à la fin de la saison et convoité par plusieurs grands clubs, dont le Paris Saint-Germain, le Real Madrid, Manchester United, le FC Barcelone ou encore le Bayern Munich, Antonio Rudiger est en position de force et réclame du lourd pour prolonger chez les Blues de Chelsea. L'Allemand a en effet repoussé une offre de salaire annuel de 8 millions d'euros. À force de se montrer trop gourmand, le défenseur central va faire fuir ses prétendants. Selon Marca, les exigences du défenseur qui s'élèvent à 11 millions d'euros par an, ont fini par décourager le Real Madrid qui a tiré un trait sur l'ancien joueur de l'AS Roma. C'est la bonne nouvelle du jour aux côtés du PSG. Lionel Messi, qui était bloqué dans son pays à la suite d'une infection au Covid-19, a finalement pu faire son retour en France ce mercredi. Testé négatif comme les membres de sa famille, la Pulga a embarqué dans son jet à Rosario direction Paris pour retrouver son quotidien au PSG. Pour autant, son retour à l'entraînement et sur les terrains n'est pas validé. Selon RMC Sport, Messi doit désormais passer des examens pour déterminer si des séquelles subsistent de son infection. Les résultats détermineront si Messi pourra faire son retour sur les terrains, et donc postuler au match contre l'OL dimanche prochain. Rarement dans l'histoire du football moderne, un club à ce point endetté n'aura autant fait parler de lui au mercato hivernal. Et le FC Barcelone est l'exception qui confirme la règle. Car en dépit de caisses vides, et d'une masse salariale qu'il est urgent d'alléger, le Barça continue de faire rêver. C'est le cas sans doute pour l'attaquant de la Juventus, Alvaro Morata, annoncé avec insistance dans l'effectif de Xavi. Seul souci, Morata aurait eu récemment une entrevue avec son entraîneur Massimiliano Allegri. Ce dernier s'est montré catégorique, la Juventus ne lâchera pas son attaquant cet hiver, et demeure même satisfaite de ses performances. Seule issue possible, que le club italien parvienne à recruter Mauro Icardi, l'attaquant du PSG, et lâche Morata. Mais au vu des prétentions salariales de l'Argentin, on doute du futur transfert d'Icardi à la Juve pendant cet hiver. Par ailleurs, la bonne nouvelle du jour au FC Barcelone se nomme Dani Alves. Selon El Chiringuito, le latéral brésilien revenu cet hiver en Catalogne a été inscrit sur les registres de la Liga ce matin. Il devrait pouvoir être aligné par Xavi contre Linares ce soir en Coupe du Roi. La situation commence à se décanter pour le FC Barcelone. Alors qu'ils ont bouclé la venue de Ferran Torres le 28 décembre dernier, ce dernier n'a toujours pas pu être inscrit à cause des difficultés financières rencontrées par le club catalan. Néanmoins, cela pourrait être désormais de l'histoire ancienne puisque Philippe Coutinho serait sur le point de quitter la Catalogne. D'après les informations de la Cadena COPE confirmées par Fabrizio Romano, des discussions se dérouleraient à l'heure actuelle entre le Barça et Aston Villa pour le prêt du Brésilien. L'ancien joueur de Liverpool pourrait y retrouver son ancien coéquipier Steven Gerrard, désormais sur le banc de Aston Villa. Si le journaliste italien précise qu'aucun accord n'a été trouvé, Matteo Moretto est lui plus catégorique en affirmant que le natif de Rio de Janeiro est très proche de retourner en Première Ligue, et que le deal pourrait bientôt se faire. Un départ qui aurait des répercussions positives pour Juan Laporta, qui pourrait alors inscrire Ferran Torres. La présence de l'international espagnol contre Grenade samedi ne serait d'ailleurs pas encore complètement exclue, d'après les informations parues de l'autre côté des Pyrénées. Affaire à suivre. Merci d'avoir suivi cette vidéo, et n'hésitez pas de vous abonner à la chaîne. Likez, commentez et partagez-la avec vos amis. Portez-vous bien, et que la paix soit sur vous.